Chers amis de L2A TV, bonjour. Pour le point de l'actualité de cette semaine, le Conseil constitutionnel tchadien a proclamé ce jeudi les résultats définitifs de l'élection présidentielle confirmant la victoire au premier tour de Mahamat Idriss Déby avec 61% des voix. La requête en annulation du scrutin déposé par son premier ministre et rival à l'élection, Sucé Masra, qui avait revendiqué la victoire il y a une semaine et dont le parti avait qualifié le scrutin de mascarade, a été rejetée par la juridiction suprême. Direction la République centrafricaine, une conférence s'est tenue cette semaine à Bangui pour trouver des solutions durables pour réduire l'insécurité et la violence associées à la transhumance. La réunion organisée en partenariat avec la MINUSCA a réuni des représentants de tous les acteurs nationaux et régionaux impliqués dans l'activité de transhumance, le corps diplomatique, l'équipe pays des Nations Unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. Une série de recommandations qui devra servir de base à une feuille de route a été présentée à l'issue des discussions. Autre nouvelle, lors d'une conférence ce jeudi à l'Université tchèque Anta Diop de Dakar, en présence de Jean-Luc Mélenchon, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'en est pris à la présidence française qu'il a accusé d'avoir persécuté son camp sous l'ancienne présidence de Macky Sall. Il a aussi abordé la question du néocolonialisme et a remis en cause la présence de bases militaires étrangères dans le pays. En effet, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a entamé ce mardi une visite au Sénégal accompagné d'une délégation à l'invitation du parti du nouveau Premier ministre. Parlons diplomatie bénino-nigérienne. Après avoir bloqué l'exportation du pétrole nigérien la semaine dernière via le port béninois de Sémé, le Bénin a autorisé de manière ponctuelle et provisoire le premier navire à charger le brut nigérien sur la plateforme de Sémé-Kodji, a annoncé ce 15 mai le ministre béninois des Mines, Samou Seydou Adambi, débloquant une situation tendue depuis plusieurs mois entre le Bénin et le régime militaire du Niger. Cette autorisation fait ainsi suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durer 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. Pour finir, en Afrique du Sud, le président de la République Cyril Ramaphosa a promulgué et signé le projet de loi sur l'assurance maladie nationale ce mercredi 15 mai 2024 à Pretoria. Ce projet de loi vise à restructurer le système de santé et fournira de fonds à tous les Sud-Africains pour accéder aux soins de santé privés afin de lutter contre les inégalités. Actuellement, 80% de la population dépend des services de santé publique, alors que 16% environ ont accès à des soins de santé privés par le biais de plans d'aide médicale. Ce sera tout pour le point de l'actualité de cette semaine. On se retrouve pour d'autres nouvelles la semaine prochaine. Mais en attendant, restez connectés sur L2A TV.